Beaucoup de personnes pensent que gagner de l'argent en ligne en étant au Cameroun est compliqué. Je suis là pour vous dire que non, c'est pas compliqué, c'est même très très facile. Le problème est que vous devez avoir certaines compétences en fait pour pouvoir y arriver. La première chose que vous devez avoir, c'est quoi? C'est le mindset. Vous devez avoir le mindset, vous devez pouvoir penser out of the box, vous devez pouvoir penser comme quelqu'un qui veut gagner de l'argent. Il faut arrêter de penser comme un pauvre et il faut commencer à penser comme un riche. Qu'est-ce que je veux dire par là? Moi, je connais des gens, je connais des amis très personnellement qui ont commencé en fait en faisant des... peut-être finir, tu sors de l'université avec ta licence et tout, ou bien après le GC, ils veulent avec ta licence de bac en français et ils se lancent maintenant dans les jobs. Tu vas te lancer dans les jobs, les chantiers, tu vas te lancer, peut-être prendre un job vendeur d'une boutique, supermarché, n'importe quoi, avec un salaire de 35 000 en allant jusqu'à peut-être 65 000. Et il y a même certaines personnes qui ont trouvé un bon travail, oui, il y a des 135 000, un de mes cousins 135 000. Le problème maintenant, ce n'est pas vraiment le salaire ou bien le job en question. Le problème est pourquoi tu fais ce job. Pourquoi tu fais ce job? Parce que si tu es encore chez tes parents, par exemple, moi au début, j'étais encore chez mes parents, c'est après que j'ai pris un petit appartement, quand j'ai commencé à faire des chiffres en fait. Mais pourquoi au début tu prends ce job? Tu prends ce job, pourquoi? Donc tant que tu ne connais pas pourquoi tu es en train de faire ce job-là, tu n'as pas encore le mindset. Parce que certaines personnes vont faire comme ça, fin du mois, tu prends tes 35 000 francs, tu vas peut-être dire que tu achètes tes habits, tu payes le loyer pour ceux qui vont décider d'aller louer. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont peut-être louer parce qu'ils n'ont pas de choix. Tu vois, mais si tu as l'opportunité de rester chez tes parents, moi, je te dis, reste chez tes parents tant que tu n'as pas de business qui te permet de vivre. Reste chez tes parents, tu n'es pas pressé. Construis-toi, lance un business, réussis et puis sors de chez tes parents. Donc, comme j'ai dit, ils vont gagner 35 000 francs. Si peut-être je suis encore chez ses parents, les 35 000 francs vont commencer à dépenser. Si tu as une petite amie, si tu as les habits, si tu as les sorties, si tu as les ceci, si tu as les cela, les dépenses, tu dépenses. Que ce soit pour un salaire de 35 000, 45 000, 65 000 ou même encore 135 000. J'ai remarqué que c'est le même schéma. La différence, c'est que celui qui gagne 135 000 va peut-être dire que, ok, j'épargne 35 000 ou 40 000 chaque mois pour pouvoir investir après. Donc c'est ça qu'il va se dire, qu'il veut investir après. Le problème est que généralement, celui par exemple, il veut continuer sur le cas, l'exemple que j'ai pris de mon cousin qui gagne 135 000. Ça fait 3 ans aujourd'hui qu'il fait le même taf. Il n'a pas eu d'augmentation et il est toujours sur ses 135 000, peut-être en train d'épargner. Épargner là, c'est ce que je pense même qu'il fait, je ne suis pas sûr qu'il fait, peut-être il épargne. Bon, disons que tu épargnes, ok, tu épargnes 30 000 pendant 10 mois, un an, disons, prenons 10 mois. Tu épargnes 35 pendant 10 mois, ça fait 350 000. Tu épargnes ça pendant 2 ans, ça fait 700 000 pendant 4 ans, on a 1 400 000. Ok, 1 400 000 que tu épargnes pendant 4 ans. Donc, tu as 4 ans de ta vie pour épargner 1 400 000. Maintenant qu'il aura les 1 400 000, qu'est-ce qu'il va faire avec les 1 400 000? Moi, je vous dis qu'il ne va pas investir dans un business risqué. Il ne va pas vouloir prendre du risque. Il va vouloir peut-être se dire que, ok, j'achète un terrain. Nous sommes au Cameroun, nous connaissons, vous voyez que j'achète un terrain. Je ne suis pas en train de dire que acheter un terrain est mauvais. Ce que je veux dire, en fait, c'est que vous voulez un business rentable, mais vous ne voulez pas prendre le risque qui va avec. Ceux qui construisent des business qui vaut des millions, c'est ceux qui sont prêts à prendre le risque qui vont avec. Donc, premièrement, il faut avoir le mindset. Le mindset, c'est-à-dire quoi? Il faut pouvoir investir son argent, en fait. Il ne faut pas juste pouvoir... Parce que quand tu prends 135 000, que tu dépenses 100 000, 100 000, c'est un argent que tu aurais pu investir. Et quand tu investis là, ça peut prendre comme ça peut ne pas prendre. Mais ce qui est sûr, c'est que tu vas apprendre une leçon derrière. Tu vas développer en fait un mindset. C'est ça qu'on appelle le mindset. Tu vas développer un mindset que ok, j'avais fait ça et ça avait raté à cause de ça. Tu recommences, tu ajustes, tu recommences, tu ajustes, tu recommences, tu ajustes. Ce n'est pas que tu essayes une fois et ce que ça prend. Arrêtez de vous focuser sur arrêtez de vous concentrer sur les business que vous voulez prendre, que ça prenne du premier coup. Oui, il y en a l'immobilier, il y en a, tu ouvres ta petite boutique, tu ouvres tes petits trucs. Ce sont les choses où les risques sont vraiment très minimes. Mais maintenant, en termes de rentabilité, ça ne va pas franchement changer ta vie. Parce que quelqu'un qui investit dans l'immobilier, c'est quelqu'un qui a déjà de l'argent dans son compte bancaire. On n'investit pas dans l'immobilier sans avoir de l'argent dans son compte bancaire. Ce n'est pas avec 1 400 000 que tu vas construire. Ce n'est pas avec 1 400 000 que tu vas construire. Il te faut au moins ce 10 millions pour pouvoir construire jusqu'à tu dis même que voici quelque chose qui ressemble à. Et c'est ça qui dit que si tu as déjà 10 millions, ce n'est pas vraiment de l'investissement. Pour arriver à 10 millions, disons que ok, il est en train d'économiser. Pour arriver à 10 millions, ça lui prend combien d'années?
Ça va lui prendre combien d'années? Je ne sais pas si vous voyez. Donc là, il ne sera peut-être pas pauvre, mais il n'est pas riche. Pour moi, il n'est pas riche. Il n'est pas riche du tout. Donc, premièrement, il faut développer le mindset. Après avoir le mindset, vous allez me dire que ok, c'est beau, mais quelqu'un qui décide de prendre maintenant tout son salaire, par exemple, il gagne ses 65 000 francs, il veut prendre ses 65 000 francs, il fait comment? Il trouve comment alors l'idée là pour investir? Parce qu'il ne faut pas juste que je vous dise que ok, il faut avoir le mindset, il faut investir. Maintenant, il faut comment? Il faut quelle idée en fait? Trouver la bonne idée, ou bien même l'idée que même ça ne prend pas. Et comment faire pour avoir l'idée là en fait? Qui te permet de prendre même le risque à l'investissement, pouvoir différencier que ok, moi je professe cette idée ou bien cette idée a plus de chances de réussir. Parce qu'il ne faut pas seulement aussi investir, jeter, ce n'est pas dire que non, allez jeter votre argent parce qu'un juste ça va prendre, non, non. Il faut vraiment aussi investir intelligemment. Juste qu'il faut arrêter d'avoir la peur d'investir, parce que plusieurs personnes se disent que je n'investis pas parce qu'il n'y a pas l'argent. Au moment que l'argent atterrit dans votre main, vous n'investissez pas. La peur vous prend et vous vous retirez, vous vous rétractez. Donc, la première des choses, c'est avoir le mindset. La deuxième des choses, c'est avoir le skills. Il faut développer une compétence. Arrêtez de croire qu'on peut se faire de l'argent sans avoir de skills, sans avoir de compétences, juste parce qu'on a un peu d'argent à main. Non, il vous faut du skills. Et le skill, c'est pas toujours ce qu'on va dire, le diplôme, ce qu'on vous a appris à l'école, le ceci, cela. Le skills, en fait, c'est une compétence. N'importe quelle compétence peut vous générer de l'argent. Ça peut être le montage vidéo, ça peut être le copywriting, ça peut être les créations des sites internet, ça peut être vraiment la vente, ça peut être le marketing, ça peut être même ce que je suis en train de faire. Si j'ai créé ma chaîne YouTube là parce que j'aime de pouvoir communiquer, j'aime d'améliorer ma façon de communiquer aux clients pour pouvoir mieux me vendre en fait, pour pouvoir créer aussi et pour pouvoir aussi gagner en crédibilité. Parce que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas assez de crédibilité. Donc, j'ai fait cette chaîne pour commencer à gagner en crédibilité. Et ça, c'est aussi un skill en fait. C'est un skill qui va m'aider dans mes prochains business en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Il faut pouvoir développer des skills. Arrêtez de croire que non, les skills sont souvent les choses techniques. On va dire que non, il faut faire non, 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 non. Les skills sont souvent des choses très simples. Parce que si tu connais comment vendre un produit, tu as un skill. Que tu peux prendre un client, tu lui dis que ok, le produit c'est ça, ça, ça. Parce qu'il y a des techniques de vente. Certaines personnes croient que non, pour vendre des produits, il faut juste connaître les caractéristiques du produit. Par exemple, si on dit que ok, vends-moi un téléphone portable, vous allez commencer à dire que ok, le téléphone portable si c'est 512 Go de mémoire interne, le téléphone portable si ça filme clair comme l'iPhone 12 Pro Max, le téléphone si là, ça garde la batterie, ça vous êtes en train de donner les caractéristiques du téléphone. Ce n'est pas ça qui va pousser votre prospect à acheter votre produit. Par exemple, si moi, présentement, me dis que ok, vends-moi ce téléphone portable. Tu approches ton client, tu discutes avec lui, bonsoir, comment ça va, tout. Tu essayes de comprendre ses problèmes. Que ok, dis-moi, tu as un téléphone portable, tu connais ce qu'un téléphone portable. Il te dit que oui, tu as un téléphone portable. Il demande que ok, la mémoire de ton téléphone c'est combien? Il te dit 64. Il te dit que ah ok, et c'est suffisant, tu gères bien. Si il te dit oui, c'est suffisant, il a encore de l'espace, c'est tranquille. Tu enregistres et tu quittes. Si par exemple tu dis que mais mon espace est déjà en train d'être saturé, voilà un problème. Tu retiens le problème. Il a un problème d'espace. Deuxième problème, qu'est-ce que tu fais dans la vie et tout. Par exemple, moi qui fais les montages vidéo, vous voyez, présentement, utiliser mon Samsung S21. La caméra n'est peut-être pas au top. Peut-être que, ok, il réalise que le contenu de tes vidéos ne sont pas très au top. Il y a ce téléphone-là que je vends en promotion. Vous l'approchez comme ça, vous créez d'abord ce problème-là, que la qualité de ta vidéo n'est pas bonne. Tu peux avoir plus de vues, tu peux avoir plus de likes si tu as une meilleure caméra. Et pour ça, je peux te proposer ce téléphone-là. Donc là, tu as créé un besoin. Si le client ne prend pas ton produit présentement, c'est parce qu'il n'a pas l'argent, pas parce qu'il ne veut pas ton produit. Parce que là, tu as créé un problème. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Quand tu donnes les caractéristiques d'un produit, tu essaies, lui comprend que tu veux le vendre. Pourtant, quand tu crées un problème, il comprend déjà que, ok, là, tu n'es plus dans l'optique de vendre, tu es à l'optique, c'est lui qui a besoin de toi, en fait. Donc, il va commencer à te dire que, ok, tu peux me faire une petite réduction et tout. Vous voyez comment la conversation va changer, en fait. Il faut pouvoir développer des skills. Arrêtez de croire que, non, il faut juste partir à l'école, faire les grandes études et tout. On n'apprend pas ça à l'école. On n'apprend pas ça à l'école. L'école va vous aider, oui, à lire, écrire, bien vous exprimer et tout. Mais maintenant, ce qui va vous permettre de faire du cash, ce sont des skills. Donc, première des choses,
il faut juste développer un skills. Maintenant, les skills que tu vas développer vont vraiment dépendre de ton business. Si tu veux faire le e-commerce, comme j'ai dit, il va falloir apprendre à vendre. Si tu veux faire la création de sites internet, normalement, il va falloir que tu apprennes à coder. On apprend à coder avec les ressources en ligne comme W3 School, les vidéos YouTube et tout. Tu n'as pas vraiment besoin de faire une formation ou payer des centaines de mille. Non, tu peux le faire gratuitement de chez toi. N'importe quel skill que tu vas apprendre, vidéo editing, montage vidéo, n'importe quoi, copywriting, tu peux l'apprendre en ligne de chez toi avec une connexion internet et tout ça gratuitement. Donc, tu dois avoir le mindset, tu dois apprendre un skills. Et troisième, tu dois te lancer. Après avoir ce skill-là, il faut pouvoir te lancer. Il faut arrêter de dire que, ok, tu vas commencer à lancer les business plans, commencer à réfléchir sur faire comment 10, 15, 20, 30 choses et jamais te lancer. Il faut pouvoir te lancer et pouvoir commencer à découvrir en fait ce monde de l'entrepreneuriat. C'est risqué, comme on l'a dit, tu risques d'échouer. Mais quand tu échoues, recommence, persiste, persiste, persiste. Ça fait 2 ans aujourd'hui, ça après 2 ans que je me suis lancé dans le business, que j'ai commencé à gagner mes premiers revenus jusqu'à dire que c'est rentable. Au début, je me rappelais même pour voir CMI, c'était dur. C'était dur. Ouais, je me suis lancé directement dans les créations de sites internet. J'apprenais sur W3 sur les YouTube. J'ai commencé un premier blog, ça n'a pas réussi, ça a raté. Et que même juste pour pouvoir gagner les marchés de CMI 10 000 francs, je ne voyais pas bien parce qu'il n'avait pas encore ni le mindset, ni le skills complètement. Après, j'ai découvert aussi que pour avoir le skills, il ne faut pas juste être l'expert. Avec l'IA, c'est très facile de faire les choses. Créer les sites internet sont devenus très faciles. Tu fais un site internet en 10 secondes. Tu fais des choses en 10 secondes. Donc vraiment, comme j'ai dit, il faut juste être ouvert d'esprit. Il faut vraiment avoir le mindset pour pouvoir commencer à faire du cash en étant au Cameroun. Je te dis à très bientôt et pour ne rater aucune autre vidéo, s'il te plaît, abonne-toi, like et même partage si possible.